Les 17 et 18 juin 2025 se déroulaient à Tours les Journées de l'innovation pédagogique organisées par le 3CABTP et dédiées à la formation continue. Cet événement, spécialement conçu pour les responsables pédagogiques, les spécialistes de la formation professionnelle du BTP et les organismes de formation du BTP, a réuni des participants de la France entière. La première conférence portait sur l'apprenance, un concept pédagogique qui a vu le jour il y a quelques années. De manière un peu schématique, on ne forme pas des adultes, on crée des écosystèmes pour qu'ils puissent se former. Donc on va quitter le cadre de la formation qui résulte d'une approche scolaire liée à la Troisième République, de manière un peu caricaturale. Et on va vers une apprenance, c'est-à-dire rassembler des acteurs, dont les apprenants, pour construire des écosystèmes flexibles qui s'adaptent au mieux aux besoins et aux nouveaux comportements des apprenants. L'acte d'apprendre est complexe, singulier, fragile et éphémère, et qu'il fallait rassembler différentes conditions pour permettre à chaque adulte de trouver les conditions pour se former tout au long de ses vies. Et donc c'est parce que notre société se complexifie qu'il faut qu'on apprenne tout au long de nos vies. Et donc d'où le concept d'apprenance. L'une des caractéristiques de l'apprenance, c'est de travailler pour mieux reconnaître chaque personne comme une personne apprenante avant de l'engager sur un parcours plus ou moins strict. Lors d'une autre conférence, le pôle certification et déploiement de l'offre de formation du 3CABTP présentait le système des certifications en France afin que les organismes de formation puissent mieux les comprendre et les développer dans leur CFA. L'objectif, in fine, c'est pour un organisme de formation de pouvoir proposer la bonne certification par rapport aux besoins des entreprises. Et pas nécessairement uniquement aujourd'hui, les organismes sont beaucoup sur les certifications de l'éducation nationale, les diplômes de l'éducation nationale. Or, il existe aussi des titres professionnels du ministère du Travail qui couvrent l'ensemble des champs du bâtiment. Il existe actuellement, il y a 92 CQP et 20 qui sont inscrits au répertoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir mieux se repérer dans ce système pour pouvoir proposer la bonne formation au bon public, parce qu'aussi il y a les besoins des entreprises, mais en fonction des types de certification, ministère du Travail, Éducation nationale, CQP, ce n'est pas les mêmes publics. Un atelier proposait aux participants de découvrir le business model Canvas, un outil stratégique conçu pour visualiser, concevoir et ajuster le modèle économique d'une entreprise, un outil donc économique très intéressant pour les organismes de formation qui veulent se lancer dans la formation continue. Les grandes lignes du business model, déjà l'idée de départ, c'est que les OF aujourd'hui se trouvent dans des environnements qui se transforment en permanence. Évolution réglementaire, évolution des financements, modalités de formation qui changent, évolution technologique. C'est très prégnant pour le secteur du BTP et qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des modèles économiques figés. Donc il faut développer des modèles économiques agiles qui permettraient d'ajuster en permanence le modèle aux transformations du marché. Donc pour un OF qui se trouve sur un marché qui est en train de connaître un plateau en termes de développement de l'activité apprentissage, c'est intéressant d'investir, de trouver d'autres leviers de développement, d'autres leviers de croissance sur le marché de la formation continue. Dans une formation continue, l'apprenant est bien sûr la clé. L'organisme de formation ainsi que l'entreprise sont eux aussi des pierres angulaires. On a voulu, à travers ces GIP formation continue, montrer tout un panel de possibilités. C'est vraiment une équipe qui va réfléchir et répondre aux besoins d'une part de l'apprenant, quel qu'il soit, mais aussi le besoin d'une entreprise. Et que le rôle d'un organisme de formation maintenant, c'est aussi d'accompagner une entreprise par rapport à son recrutement, par rapport à son besoin en compétences, et qu'il y a d'autres financements possibles en dehors du contrat d'apprentissage, qu'il y a plein d'autres possibilités de financement.